Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel pour tout investissement immobilier ou même en fait pour de la culture générale, c'est super important. Comment calculer la rentabilité d'un bien locatif? On va voir qu'est-ce que c'est la rentabilité brute, la rentabilité nette et même la rentabilité net-net, qui est la rentabilité nette d'impôt. Et surtout, comment les calculer correctement pour éviter les mauvaises surprises. On va voir ça très rapidement ensemble, mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like sous cette vidéo. On est directement parti. Alors comme vous le voyez, je vous ai fait de magnifiques schémas, je vous ai fait un tableau, on va faire un exemple, mais avant je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est la rentabilité locative. C'est parti. Donc la rentabilité locative, c'est tout simplement le rendement que vous obtenez sur votre investissement immobilier. Elle permet de savoir si votre achat est rentable, mais attention, il existe plusieurs niveaux de rentabilité. Donc comme je l'ai évoqué, il y a la rentabilité brute pour commencer. C'est la plus simple, c'est le calcul le plus simple. La première estimation basée uniquement sur les loyers perçus. Alors, comment calculer la rentabilité brute? C'est le calcul où il y a le moins de facteurs à en prendre en compte. Il y a tout simplement à prendre en compte le loyer annuel, donc c'est tout simplement, comme vous le voyez, le loyer mensuel x 12. On va aussi prendre le prix d'acquisition du bien, mais ici, le prix d'acquisition, on ne prendra pas en compte les taux d'intérêt du crédit et tous les frais qui en suivent. Et donc ici, on a notre petite formule, qui est la formule de base à retenir, le loyer mensuel fois 12, donc le loyer annuel, divisé par le prix d'acquisition. Donc ici, je prends 590, je le multiplie par 12, ça me fait 7080. Je note mes 7080 que je viens diviser par 160 000. Ça me fait ça, et j'ai juste à multiplier par 100. Et voici notre rendement, 4,42-43%. Voilà pour le calcul, c'était le premier calcul, le plus basique, il n'y a rien de compliqué. Ensuite, vous allez avoir la rentabilité nette. On va venir ici prendre en compte les charges liées au bien et les charges liées au coût du crédit, donc les taux d'intérêt, etc. Les charges qu'il faudra prendre en compte, alors c'est une liste non exhaustive, mais quand même, c'est les plus fréquentes, on va pas se mentir. Les dépenses d'amélioration de l'immeuble, augmentation de la valeur du bien, les gros travaux de copropriété, donc le ravalement de façade, le changement de chaudière, etc. Ça va être des frais que vous allez devoir déduire de votre loyer annuel parce que c'est des choses au final que vous n'allez pas percevoir dans votre investissement. Évidemment, la taxe foncière, c'est là aussi un très gros budget chaque année pour un bien immobilier, surtout dans les grandes villes. Très important de le déduire de votre loyer annuel. Vous avez aussi les frais de gestion, la gestion locative si vous avez un gestionnaire qui s'occupe de votre bien, l'assurance propriétaire non occupant et l'assurance loyer impayé. Tout dépend de votre situation. Et pour finir, vous avez donc les intérêts d'emprunt liés à l'achat du bien locatif à crédit. Donc vous avez la formule juste en dessous. Donc c'est le loyer annuel qu'on a calculé tout à l'heure, auquel on enlève les frais et les charges qui sont regroupés juste ici, qu'on divise par le prix de l'achat du bien immobilier et auquel on rajoute le coût du crédit. Pour ceux qui veulent voir un résultat concret, on va tout calculer à la fin de la vidéo dans ce tableau et on va voir en fait la rentabilité qui baisse au fur et à mesure. On va voir au final en fait ce qu'on a réellement dans notre poche à la fin et vous allez voir que la rentabilité brute n'a rien à voir avec la rentabilité net. En gros, ce que vous allez avoir dans votre poche après les impôts. Mais avant ça, il faut qu'on voit une dernière rentabilité. Je l'adore, celle-ci, c'est la rentabilité nette ou nette d'impôt. C'est exactement le même cas qu'avant. En fait, c'est toujours la même formule. Vous voyez, loyer annuel moins charge. Ici, on a notre prix d'acquisition total. Donc, prix d'acquisition plus le crédit. Donc, cette partie-là, c'est OK, on valide. Mais c'est ici qu'on va venir rajouter les impôts. Alors, qu'est-ce qu'on va déduire en fait de notre loyer? Ça va être les impôts, mais tout dépend ici en fait de votre régime fiscal, hein. Ça va être les dispositifs comme Pinel, le COS, le Malraux, etc. Donc là, ça dépend vraiment de vos situations. Et je vous mettrai quelques liens dans la description en fait pour calculer en fonction de votre situation vos impôts. Mais voilà, la formule est la même. Ici, on a toujours notre somme des charges à prendre en compte. Alors, je vais effacer tout ça, hop, pour faire un peu plus propre. Donc, en gros, si vous devez en retenir une seule, évidemment, c'est celle-ci, même si c'est la plus longue. Mais une fois que vous appliquez cette formule sur votre bien, sur l'investissement immobilier que vous souhaitez faire, vous êtes en mesure de savoir le pourcentage que vous allez obtenir de rentabilité annuellement. Alors je sais que la vidéo va vite, mais c'est le but de la vidéo, c'est qu'en 10 minutes, vous connaissez les 3 types de rentabilité, comment les calculer, et avec un petit exemple, et en parlant de l'exemple, on y passe tout de suite. Regardez, j'ai un petit tableau. Donc on commence par le calcul le plus simple, la rentabilité brute juste ici. Donc c'est le loyer annuel, hop, divisé par le prix d'achat fois 100. Donc ici, par exemple, pour un loyer annuel de 650 euros que je multiplie par 12, je divise par mon prix d'achat de mon bien, ici, 150 000 euros, et je le multiplie par 100 pour mon pourcentage.
Ça me fait donc un résultat de rentabilité à 5,2%. Pour moi, le minimum à avoir, je ne ferai pas d'investissement immobilier en dessous d'un rendement de 5%. Ça peut paraître beaucoup pour certains, pas beaucoup pour d'autres. Il y a des investisseurs qui vont chercher du 10-13% sur des biens immobiliers. Chacun sa tactique et chacun son objectif tout simplement en fonction du temps qu'on est à y passer et l'investissement qu'on souhaite y mettre. Donc ici, c'est bien notre première estimation, mais elle ne prend pas en compte les charges et les impôts. En ce qui concerne la rentabilité nette, on déduit maintenant les charges liées au bien, comme la taxe foncière, comme ici la taxe foncière de 600 euros par an, les charges non récupérables, c'est-à-dire les charges qu'on ne peut pas imputer à notre locataire, ici ça va être 400 euros par an, et ainsi que les frais de gestion, 780 euros par an. Évidemment, si vous n'avez pas de gestionnaire locatif, vous pouvez barrer ça, ça augmentera un petit peu votre rendement annuel. Alors ici, mon achat, c'est un achat sans crédit, mais si vous achetez à crédit, ici, il faudra bien rajouter le prix d'achat plus le coût du crédit dans votre division. Donc, par exemple, ici, 150 000 plus 30 000 de coût de crédit. Donc ici, ça nous mène déjà à une rentabilité de 4,01% par an. Donc vous voyez qu'ici, entre la rentabilité brute et la rentabilité nette, on a baissé déjà de 1% de rendement, ce qui est vraiment pas négligeable. Et maintenant, pour le dernier cas, on passe à la rentabilité nette. Donc, on va prendre en compte la fiscalité. Donc, si on suppose qu'on est imposé à un taux marginal de 30%, auquel on va ajouter nos prélèvements sociaux de 17,2%, ce qui fait un total de 47,2% sur nos revenus fonciers nets. Le calcul, ça donne à peu près ça. Donc, ici, on a toujours notre loyer annuel, moins nos charges et les taxes foncières, etc. Moins ici, tous nos impôts, tac, et qu'on divise par le prix d'acquisition juste ici, on obtient un rendement maintenant de 2,81%. Donc moi ici, mon taux d'imposition était quand même à 47,2%, mais le but, c'est en fonction de votre régime d'imposition, de baisser ce 47,2% pour éviter que ici, là, le 2,81%, votre rentabilité ne chute complètement, parce que là, quand même, on perd 1,2% supplémentaire. Ce qui fait au total, entre le rendement ici brut et le rendement net, on a quand même perdu 2,2% de rentabilité. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris comment calculer. J'espère être assez clair. On a quand même vu tout dans les détails. Et j'espère aussi voilà, que vous avez compris que le rendement qu'on a ici en brut, que ça n'a rien à voir avec le rendement net après les impôts. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris. Pour moi, c'est l'élément de base en immobilier. Vous voulez faire de l'investissement, vous devez connaître les formules par cœur, vous devez savoir les appliquer. Et aussi là, j'ai essayé de détailler au maximum en fait ce qu'il y avait à l'intérieur pour que vous compreniez. Après, il faut évidemment agrémenter avec d'autres recherches personnelles. Je vous mets quelques liens dans la description pour faire des calculs. Je vous mets le lien d'un calculateur automatique. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'était Melvin. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine explication, tuto. À bientôt.